chers auditeurs de la radio Dabakh FM, Madame, Mademoiselle, Messieurs, les auditeurs de la radio Dabakh FM, la 103.0, la première radio scolaire du Sénégal. J'ai encore le plaisir de recevoir un ami, Monsieur Abderrahmane Samb, professeur, qui nous fait aujourd'hui encore l'amitié et l'honneur de venir nous rendre visite pour nous parler d'un thème d'une brûlante actualité. Donc il s'agit de l'art de gouverner de Machiavel, des idées qu'il a exposées dans son livre Le Prince. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je donne l'occasion à M. Samb de dire un petit bonjour à nos auditeurs. M. Samb. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, cher ami, monsieur le directeur. Bonjour à l'auditoire de Dabakh FM, avec qui je commence à nouer des relations d'amitié. Je suis toujours très heureux de venir partager avec vous des moments de réflexion. Et avant d'entamer notre propos, je tenais à remercier le personnel de Dabakh FM et particulièrement monsieur le directeur Papa Aboubakar Touré pour son ouverture d'esprit qui nous donne l'occasion d'engager des débats sérieux qui peuvent apporter quelque chose à nos compatriotes. Donc, je tenais à vous remercier pour ces efforts au profit de la communauté. Oui. Merci, M. Samb. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Parce que, comme vous le savez, donc notre radio, c'est une radio du savoir. Et nous voulons toujours tirer profit de ceux qui peuvent apporter un savoir désintéressé pour améliorer notre société. Et donc aujourd'hui, je crois que nous allons parler d'un livre qui fait débat parce que bientôt les élèves vont entamer l'épreuve anticipée de philo. Et par conséquent, mais c'est un livre au cœur de la réflexion philosophique. Parce que le prince de Machiavel est le précurseur de la science politique moderne. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas nous attarder sur un certain nombre de points. En tout cas, mon constat est simple. Je vois que dans les réflexions que vous mettez en valeur, vous contestez la thèse développée par Machiavel dans son livre Le Prince. Et aujourd'hui, vraiment, je suis curieux de savoir pourquoi vous prenez de manière assez virulente le contre-pied des thèses de Machiavel. Je semble. Oui, parce que Machiavel, certes, est un homme très audacieux pour arriver à une rupture épistémologique fondamentale. Parce que jusqu'alors, la philosophie politique reposait sur la poursuite de principes de vertu, d'éthique et de morale. Mais quand il est arrivé, il a renversé ce paradigme en posant un postulat effectivement de réalisme. Et pour lui, et le premier principe, un principe grave de sa philosophie, c'est que pour lui, l'homme est incapable de bien. Voilà ce qui est grave dans à travers ce postulat de départ. Il dit que l'homme est incapable de bien, mais plutôt mu, et tout simplement mu de ses propres intérêts. Il n'y a que ses intérêts personnels qui l'intéressent. Donc, il faut le rejoindre. Pour lui, il faut le rejoindre dans ce terrain de ses intérêts pour essayer, à travers des illusions, en l'illusionnant, en le trompant,
essayé en tant qu'homme politique de faire passer d'abord et exclusivement d'abord ses propres intérêts, donc le tromper pour le gouvernement. Voilà le postulat sur lequel ce monsieur de la Renaissance, c'est un Italien, un homme politique aussi, qui s'était impliqué à la vie politique, qui était entre alliances avec des hommes politiques, un diplomate, mais qui a écrit des pages dont on peut retenir quand même quelques traits importants. C'est pourquoi je voudrais vous demander, parce qu'on va voir ce problème-là, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que si vous contestez les thèses de Machiavel, vous pouvez peut-être nous faire une petite ébauche. Voilà, parce que Machiavel, il dit que l'homme est incapable de bien. Il n'est mu que par ses propres intérêts. Voilà le postulat de départ. Et alors, pour gouverner cet homme-là, il faut le rejoindre sur ce terrain-là, en faisant valoir tes propres intérêts toi-même, essayer de le tromper, utiliser, lui, il adosse toute sa théorie sur deux principes, c'est-à-dire la carotte, l'illusion, la ruse et la force. Alors que... Donc, si je comprends bien, Machiavel ne s'embarrasse pas trop de morale alors. Il ne s'embarrasse pas du tout de morale, mais quand on analyse très froidement ses positions, on comprend que Machiavel est resté à la surface de l'être humain. Mais il n'est pas descendu. Vous savez, la philosophie, c'est une quête, une exploration de l'être humain. À partir de celui-là qu'on porte, qu'on essaie d'épier pour comprendre les motivations réelles du comportement humain. Mais quand on s'arrête effectivement à la surface de l'être humain, on peut lui donner raison. Parce que, effectivement, l'homme est passion, il est désir, il est affect, mais il est faiblesse. Mais attention, moi je crois... Attention, l'homme est faiblesse, mais l'homme est volonté et raison. Voilà là où il y a la rupture. Moi, je crois qu'il y a deux côtés en l'homme. Le côté angélique et le côté démoniaque. Mais j'ai l'impression que Machiavel, il veut insister uniquement sur le côté démoniaque. Voilà, c'est pour cela que je disais que vraiment là où il a induit beaucoup d'hommes politiques qui ont comme livre de chevet ce livre de Machiavel, le Prince, c'est que Machiavel, il s'est arrêté tout simplement à cette partie de l'homme que je ne conteste pas. C'est-à-dire cet homme faible. Absolument. Mais ça, c'est la surface de l'être humain. Mais si on descend en profondeur pour épier l'homme, on comprend en réalité que l'homme, il est en mesure de bien. Parce que l'homme est volonté, l'homme est raison. Les philosophes, les Grecs, ils disaient que si l'homme n'est pas en mesure de bien, c'est parce qu'il est victime de sa faiblesse. Il est victime, il l'appelait, ils ont utilisé un concept, il est victime d'ataraxie, donc de sa propre faiblesse. Il est entre ataraxie et akrasie. Pour les Grecs, l'akrasie, c'est une faiblesse de volonté, différente de l'ataraxie qui nous mène à l'équilibre entre la faiblesse de volonté et puis la possibilité de se hisser du petit moi pour accéder au meilleur de l'être humain. Et puis je pense que aussi Machiavel a eu l'audace de prendre le contre-pied carrément des thèses qui sont développées dans l'Antiquité. Parce que je vois par exemple la République de Platon. Platon développe la République des vertueux. Donc pour lui, l'homme est capable de vertu. Et par conséquent, il veut bâtir sa République sur les vertus. Voilà, donc c'est le côté... Platon, lui, il prend le côté angélique de l'homme pour constituer sa République. Voilà. Et je crois que aussi un homme comme Saint Augustin, il a écrit la Cité de Dieu. Donc lui aussi, il veut insister sur les... C'est très bien. Voilà. Saint Augustin, comme Platon, ont trouvé des raisons
pour défendre la bonté en l'homme. Platon nous a parlé de la cité du bien. Et Saint-Augustin nous a parlé de la cité de Dieu. Mais en réalité, s'il y a par exemple ce problème, c'est que effectivement, nous pouvons l'accepter. Moi, je suis d'accord que l'homme est faiblesse. Parce que l'homme peut être accaparé de désir, de passion. C'est ce qui a été d'ailleurs à l'origine de l'état dont Hobbes il parle. Oui, exactement, dans le Léviathan. Il dit que l'homme est effectivement un être de convoitise, mais l'homme, il dit que là où il utilise des freins, lui, il dit que l'homme a peur. C'est pour cela on peut utiliser l'état. Mais le problème réel, c'est que quand on descend aux profondeurs de l'être humain, on comprend en réalité que l'homme est en mesure de bonté. Parce que en nous, il y a le bon sens. C'est-à-dire que la faculté de comprendre le bien et le mal, mais aussi l'instinct de conservation qui nous fait projeter réellement dans ce qui est bien. Nous sommes à la recherche de sauvetage, nous sommes à la recherche de survie. Et j'ai écrit un ouvrage de philosophie, Procès de l'entendement, où je pars effectivement des motivations de comportement pour essayer d'épier l'homme. Le premier couple sur terre, Adam et Ève. Bon, à partir des motivations de comportement, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut motiver l'homme dans ses élans vers la vie. Bon, j'ai compris que quand l'homme il a faim réellement, enfermé dans un appartement avec de la nourriture pour une semaine, au bout du 8e, 9e jour, il va essayer de trouver des moyens de sortir parce que maintenant c'est l'instinct qui parle. Et nous sommes des êtres de faiblesse. Mais attention, il n'est pas dit que chaque fois que j'ai faim, je peux aller, par exemple, prendre le pain que tu possèdes toi-même, par force, ou bien voler. Mais il y a quelque chose qui peut me retenir. C'est la raison qui me dit, stop. Ce n'est pas bien de prendre par force le pain de M. Touré, parce que tu vas sortir, tu vas rencontrer quelqu'un de plus fort que toi qui va prendre. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce pacte-là entre les hommes, cette commune volonté de vie commune qui a été à l'origine d'un contrat social entre les hommes. Là, c'est l'individu qui a fait un sursaut de lui-même pour accéder au meilleur de lui-même qui lui indique ce qui est bien. Pas pour toi seulement, pas pour toi seulement. Je vais poursuivre ce qui est bien pour moi-même, mais aussi, je sais que si je ne poursuis pas ce qui est bien pour la communauté, il va y avoir déséquilibre, et ce déséquilibre-là peut être à ma défaveur. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, il n'est pas question de concevoir seulement cette petite étape de l'homme qui est faiblesse et que je reconnais. Mais en l'homme, il a des instruments extraordinaires qui sont sa volonté de se mettre en face de cet égo, de cet égo qui ne nous fait regarder que notre propre intérêt, mais aussi de la raison. Est-ce que tu ne fais pas allusion un peu de la crainte de Dieu qui peut retenir l'homme ou bien tu n'en es pas encore là? Non, nous allons venir parce que bon, je suis tombé sur une sourate extraordinaire du Coran. C'est dans Souratul Fatir qui évacue d'un coup de main toute la théorie de Machiavel. Mais le problème réel, c'est qu'il ne faut pas faire perdre raison à l'humanité. Il ne faut pas le décourager et lui faire comprendre que bon, l'homme politique ne doit s'en faire qu'à son intérêt. Il ne doit pas s'occuper de sa parole. Sa parole n'est pas importante. Regardez, les hommes politiques, chaque fois qu'ils ne tiennent pas la parole devant le peuple, aujourd'hui le peuple mure parce que le peuple tend à ce qui est bien. Mais M. Sam Machiavel dit que bon, mais l'homme est foncièrement menteur. Il ment pour ses intérêts. Et il dit au prince, mais pourquoi toi tu ne mentirais pas pour tes intérêts? C'est ce qu'il dit. Mais attention, ça je vous dis que c'est l'homme de surface. Mais maintenant nous voulons réconcilier l'homme avec le meilleur de l'être humain. Et le réconcilier
avec le meilleur de l'être humain, c'est essayer de lui faire comprendre que en toi, il y a effectivement... Donc, moi, vous savez, il y a un très grand philosophe, un beau philosophe d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion hier de feuilleter quelques-unes de ses pages. C'est Fénelon. Fénelon, il dit que le prince de Machiavel, c'est un charlatan. C'est un charlatan et un comédien. Comment voudrais-tu gouverner les gens en faisant fi à des règles de gouvernance appropriées, c'est-à-dire des règles de justice, le principe de justice. C'est que Machiavel incite les gens à évacuer la raison. C'est la rature de la raison. Son pragmatisme va plus loin qu'il ne faut. C'est-à-dire que seule contre la finalité. Bien sûr, donc, quand moi je cherche... La fin justifie les moyens. Mais la fin ne peut pas toujours justifier. Je ne vais pas marcher sur des cadavres pour accéder au palais. Demain, un autre va marcher sur des cadavres pour accéder au palais. Et puis, la parole doit avoir un sens. Vous savez, un peuple, on doit l'éduquer. On doit l'éduquer sur la base de principes vertueux, parce que c'est ces principes vertueux qui amènent l'équilibre et l'harmonie dans la société. Que nous, parce que vous savez, les principes de justice, les lois auxquelles les gens se soumettent, c'est qu'eux-mêmes, ils participent. Quand on insulte le président de la République, vous savez, moi, il y a quelque chose qui se révolte en moi, parce que c'est moi qui ai élu le président de la République. Même si je suis de l'opposition, je me fonds dans la majorité qui a élu le président de la République. Je me fonds dans cette majorité. Donc c'est moi, il me représente, ce président de la République. Mais même s'il fait des erreurs au cours de son mandat, nous lui avons donné, par exemple, mission jusqu'à terme. Maintenant, à la limite de ce mandat-là, le peuple peut ensuite se prononcer de nouveau et le sanctionner s'il n'est pas en mesure, par exemple, s'il n'a pas tenu, par exemple, sa parole. Oui, mais Machiavel, lui, il cherche, il donne au président les outils, les armes qui lui permettent de garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Voilà. Non. Mais oui, parce que lui c'est ça, c'est le pouvoir ne lui appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple. Mais c'est pourquoi il demande aux presses mais d'exploiter. Mais ça, de donner au peuple l'illusion. Mais c'est sa manière maintenant, parce que vous savez, si on ne se base que sur l'art des illusions, l'art des illusions ne peut mener qu'aux impasses. Ça ne peut pas être quelque chose de durable. Si je ne construis mes relations, M. Touré, avec toi, simplement sur de la ruse, écoute, en fin de compte, quelque chose va le remporter. Mais nous avons une petite expérience. Mais si on construit notre relation sur des bases de justice, des bases de confiance, je suis sûr que à long terme, parce que cette position-là, c'est la position la plus difficile. C'est-à-dire, Machiavel, je disais que lui, il s'est arrêté à la surface de l'être humain, parce que je reconnais qu'en l'être humain, il y a de la faiblesse. Mais là où je suis très distant de lui, c'est que j'ai extrêmement confiance en l'homme pour ce qui est de la raison et de la volonté, des instruments appropriés pour parfaire l'être humain et l'élever, ou bien le réconcilier avec la meilleure partie de cet être humain qui est bien. Et c'est pour cela que les philosophes, ils disent que, bon, si l'homme est conscient qu'il peut accéder à un certain niveau et qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il est victime tout simplement de la faiblesse de sa volonté. Voilà, donc moi je pense que fondamentalement en l'homme, il y a de la beauté. L'amour qui trahit très souvent l'être humain, ou bien la générosité. Quand tu donnes quelque chose, tu es le premier toi-même à jouir. Quand tu fais cadeau d'une dame qui est par exemple la Tabaski qui arrive, qui n'a rien, mais derrière, tu passes la nuit chez elle, tu lui donnes de quoi. Alors, effectivement, tu aides cette dame-là, mais
tu vas toi-même en jouir. Mais M. Samb, toi, tu es actuellement sur le terrain de la morale. Oui. Et Machiavel ne s'embarrasse pas de morale, lui. Pour lui, bon, mais la fin justifie les moyens. Il faut exploiter le mensonge, si c'est possible, si ça te permet de conserver le pouvoir. Il faut montrer aux gens que je crois en Dieu. Ouais. Il faut aller à l'église. Ouais. Mais il faut leur donner l'illusion parce que les gens ne croient qu'en ce qu'ils voient. Mais n'y crois pas lui, il le dit, n'y crois pas intérieurement. Tu vas à l'église, mais n'y crois pas. Mais voilà, c'est ce qui sacrifie la réalité extraordinaire de l'être humain qui est bonté. Il le sacrifie carrément parce que je lui dis que, attention, ne t'arrête pas à cette surface. Creuse encore, il y a quelque chose de beaucoup plus solide. Mais M. Samb, malheureusement, aujourd'hui, mais les gens font du livre de Machiavel leur Bible. Et la conséquence. Mais voilà. Ah, et la conséquence. Donc, et aujourd'hui, moi, je crois que... Regarde autour de nous, comment est devenue la politique. Mais voilà. Voilà, donc... Les gens, ils disent aujourd'hui quelque chose et demain, ils disent le contraire. Particulièrement ici, les gens, ils n'ont plus, par exemple, cet élan de service. Servir. Servir le peuple, à partir donc d'un programme qu'on vient défendre devant le peuple avec l'intention ferme d'exécuter ça. Mais pas, par exemple, pour les trompes. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette foi. Il faut avoir mais c'est pourquoi moi je dis... C'est la foi qu'ils ont perdue. Exactement, c'est la crainte de Dieu. Mais moi, je suis certain que en l'homme, il y a de la bonté. Il y a même de la beauté. J'ai retenu un passage que je voudrais savoir ce que tu en penses. En Mésopotamie, il y a eu un roi nommé Hammurabi. Donc, il dit, les anges Anoum et Ilil m'ont nommé du nom d'Hammurabi, véritable prince craignant Dieu. Ils veulent que j'éduque les gens par la foi et par la justice. Ils veulent que j'éradique de cette société toute forme de vice. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais effectivement, tu as lâché le mot éduquer. Voilà l'itinéraire régulier de l'homme politique avisé. C'est-à-dire un peuple... Ce que doit être l'itinéraire d'un homme politique. C'est de convier son peuple à la vertu, à l'esprit de justice. Parce que l'esprit de justice, c'est ce qui sauvegarde la liberté des uns et des autres. Et il faut avoir donc foi à la raison humaine. C'est pourquoi moi je vais te demander peut-être d'en venir à cette partie. Parce que pour moi, tu as une vision. Parce qu'à travers tout ce que tu as développé dans tes recherches et dans tes manuels, mais tu as une vision pour les hommes d'État africains. Et que donc moi je voudrais que tu partages avec nos auditeurs cette vision-là. Donc pour nous résumer par rapport à la pensée de Machiavel, je dois en fait avouer que quand il considère de la faiblesse en l'homme, je suis d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il va jusqu'à dire que l'homme, il est incapable de bien. Il n'est mu que par ses intérêts. L'homme est faiblesse. Mais heureusement que l'homme a des outils extraordinaires pour s'élever au-dessus de ce petit moi étouffant-là, c'est-à-dire la volonté et la raison qui éclairent. Donc, il est en mesure de se parfaire, de reconnaître ses erreurs, de se dépasser et de devenir meilleur. Et d'accéder donc à ce qu'il ne devait jamais cesser d'être, au-delà des convoitises, mais c'est-à-dire un homme bien, un homme juste, un homme de liberté. Voilà donc ce à quoi je convie les hommes politiques, c'est-à-dire de ne pas accepter la rature de la raison, mais d'avoir foi au principe de justice, au principe d'équité
pour pouvoir conduire, éduquer le peuple et puis accéder à l'harmonie dans la société. Bon, pour ce qui est par exemple de effectivement ma vision politique, j'ai eu dans mon ouvrage que je t'ai présenté, le management, l'art et le procédé, et aussi un article que j'avais écrit dans un magazine à Casablanca, Afrique Défi, le Conseil africain des sages. Bon, je me suis dit que de toute façon, nos hommes politiques en Afrique, nous sommes arrivés très récemment à l'indépendance, seulement vers les années 60, alors que l'expérience politique en Europe, c'est peut-être depuis les Platons, depuis donc plus de 25 siècles. Il y a eu beaucoup de péripéties. Donc, quelque part, il y a eu effectivement des efforts. Bon, nous avons des acquis, nous avons aussi des faiblesses. Alors, je me suis dit qu'il faut maintenant avoir une vision pour l'avenir. Dans le Conseil africain des sages, je propose maintenant, par exemple, autour de 2 pilastres, essayer d'organiser l'avenir politique de l'Afrique. D'abord, avoir en Afrique un institut supérieur politique, où l'on peut former les cadres politiques africains. Parce que le cadre, au-delà par exemple, au-delà de l'instruction que l'on acquiert dans les universités, si le cadre politique, Senghor l'avait compris pour mettre beaucoup de poids sur l'école du parti. Si le cadre est bien éduqué, au-delà de l'instruction, demain, il ne va pas, par exemple, user de ses postures pour abuser, pour faire des détournements et tout cela. Donc, au niveau donc de ce Conseil africain de sages, il y aura d'abord un institut de formation politique où les cadres, par exemple, que ce soit les technocrates ou bien les politiques, peuvent faire là-bas des formations classiques comme des formations continues. Mais en contigu, c'est-à-dire en face, il y a comme un conseil de sages. Dans ce conseil de sages, c'est comme une structure académique qui va recueillir tout ce que l'Afrique a eu de meilleur. Qu'est-ce que nous faisons de l'expérience de Mandela, de l'expérience de Léopold Sédar Senghor, de l'expérience de même Abdoulaye Wade, de tout célébrer, là où l'on peut célébrer les hommes politiques qui respectent les peuples africains, qui sortent par la grande porte, c'est-à-dire qui respectent les mandats, et puis qui donc, s'ils perdent les élections, si on ne leur donne pas la possibilité de retrouver des chairs où ils peuvent toujours servir l'Afrique, en ne pensant que sans ce fauteuil présidentiel, je ne deviens rien du tout. Le président Diouf a eu la chance d'être reçu aussitôt après, par exemple, ses mandats à l'organisation de la francophonie, mais les autres, on ne les entend plus. Si maintenant, au niveau de cette académie, on essaie de regrouper, de leur donner la possibilité d'avoir la possibilité de faire des conférences, de sortir des manuels, un conseil qui va aussi participer à la réflexion sur l'avenir politique. Par exemple, ce problème-là qu'il y a eu au Mali. Si nous avions, par exemple, ce conseil-là africain de sages, ils peuvent, si auparavant les cadres, ils ont été formés là-bas avec des règles de droit, de justice, bien imprégnées de valeurs, ils ne vont pas se perdre dans ces errements-là. Mais si jamais, par exemple, des accidents arrivent, au niveau de ce conseil de sages, on peut, par exemple, envoyer un noyau qui va, par exemple, continuer à travailler, mais en prévoyant surtout, avant les crises,
prévoir, y travailler, faire des conférences, c'est-à-dire comme les académies qui existent, qui réfléchissent sur le devenir de l'Afrique, en faisant sortir, par exemple, des fascicules sur ceux qui ont célébré l'Afrique, que ce soit les hommes politiques ou les hommes de pensée. Travailler autour de cela, préparer les jeunes, et qu'il y ait des sources de savoir, par exemple, autour de ce conseil de sages qui est alimenté au fur et à mesure pour parer au feu et encadrer la politique, réfléchir de l'Afrique. Il n'y a pas aujourd'hui un lieu pour réfléchir l'Afrique, pour assister l'Afrique, pour accompagner l'Afrique, pour ressortir tout ce que l'Afrique a eu de meilleur depuis les résistants, que ce soit par exemple... et même avant, parce que là, bon... Avec depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, le royaume du Manding, avec la charte du Manding, qui est vraiment une charte révolutionnaire, qui n'a rien à envier avec ce que l'on rencontre en Occident. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que tu dis, ça montre effectivement que il y a de la matière au niveau de l'Union africaine. Mais il n'est pas organisé. Voilà, c'est ça. Il n'est pas. Tu as parfaitement raison, mon cher ami. Il y a de la matière, mais cette matière n'est pas organisée, n'est pas structurée. S'il y avait cet institut, moi j'ai pensé à Dakhla, j'ai pensé à Diamniadio, ou bien, bon, en fait, des villes qui m'inspirent de la fécondité, comme Yamoussoukro, ou bien Porto Novo, on pouvait avoir là-bas, parce que c'est des endroits tranquilles qui peuvent inciter à la réflexion. Il faut penser l'Afrique, il faut réfléchir l'Afrique. Il faut, par exemple, encadrer, accompagner l'Afrique par la sagesse, par ces hommes-là. Depuis nous en avons eu des hommes merveilleux. Et même, je suis sûr qu'il y a énormément d'hommes à travers le monde, des amis de l'Afrique, qui viendraient conjuguer, par exemple, toute cette intelligence-là et voir comment apaiser l'Afrique, penser l'Afrique, accompagner l'Afrique. Mais moi, je pense que, M. Samb, ça, c'est une vision de ta part. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut éradiquer l'Afrique de cette pensée, de ces thèses de Machiavel que tu contestes. Parce que tant que ces thèses-là sont encore dans les chancelleries africaines, mais je crois qu'on ne peut pas créer quelque chose de constructif. Je vais te citer une sourate du Coran, le Coran qu'on indexe partout, qui vient à travers simplement un verset extraordinaire, évacué. Là, c'est pas moi qui parle, c'est cette thèse-là qui vient évacuer, excuse-moi, toute la pensée de Machiavel. C'est dans Suratul Fatir. Et Dieu, il nous dit que Man kana yuridu izata fillahi izatul jami'an ili yasadu kalimul tayyibi wal amalu salihun yarfa'u lizina yamkuruna sayyatin lahum azabun shadidun wa makru ulaika huwa yaburun. Il dit ceux-là qui cherchent la puissance, c'est Dieu qui a la puissance et le pouvoir. Mais Dieu, il guide, par exemple, la bonne vision et il élève la bonne parole. Et il dit textuellement dans ce verset que ceux qui ont choisi la ruse, ils vont eux-mêmes en périr. Que c'est une voie d'impasse. C'est textuellement ce qu'il dit. Celui qui gouverne par les armes périra par les armes. Il dit que vous voulez le pouvoir. Il dit c'est moi qui ai le pouvoir. Et je guide ceux qui acceptent, par exemple, de me fréquenter de manière réfléchie. Je peux les conduire, les guider. Mais attention, je vous avertis. Moi, je ne peux guider que les pas de ceux qui sont consciencieux et orientés vers le bien. La bonne démarche et la belle parole. Voilà celui-là qu'il peut guider. Et il met en garde ceux qui ont préféré la facilité de la ruse. Et il leur dit que votre voie vous perdra
c'est des voies d'impasse. Donc, si je comprends bien... Ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Dieu conteste les thèses de Machiavel. Absolument, absolument. Il l'évacue. C'est dans Sourate al-Fatir. Man kana yuridu, c'est ce verset extraordinaire que les hommes politiques... Donc, moi, je pense alors qu'on revient sur le principe que c'est la crainte de Dieu. Au fond. Ah non, moi je crois qu'un homme politique, Pascal le disait, il disait qu'il faut que les hommes politiques aient une éducation spirituelle. Si c'est Pascal qui le dit, ce n'est pas une lettre morte. Mais je crois que ce qui peut donner la foi, je vous assure, mon très cher ami, si j'étais le président de la République de ce pays, j'irais à 17h prendre mon café à Sandaga. Parce que je marche sur des principes vrais. Je crois en ce que je fais. Et si tu crois fortement en ce que tu fais, si tu as une démarche de droiture, alors là, tu ne te poses pas ces questions-là. Et je crois qu'il y a même en Afrique aujourd'hui des présidents qui conduisent eux-mêmes leur voiture, comme le président du Rwanda. Moi, je l'ai vu conduire. Mais pourquoi pas? Si tu es quitte avec ta conscience, tu sais que ce que tu défends là, c'est honnête en toi-même. Et qu'il n'y a rien, par exemple, de ruse, de malhonnêteté. Tu as un respect, un amour vis-à-vis de ton peuple. Alors là, que tu marches au même pas que ce peuple-là. Tu descends, tu le croises, tu marches avec lui, tu le regardes droit dans les yeux. Et alors là, c'est ce qui fait l'harmonie, la symbiose entre le peuple et tout simplement le serviteur. Le serviteur, c'est un serviteur. Moi, j'ai demandé la parole parce que je sais qu'on peut, par exemple, commencer par organiser et mettre de l'ordre dans le quartier. Mettre des arbres, évacuer les ordures, veiller à l'école, au dispensaire, au niveau du département, de la région, du pays. Alors là, écoute, donc, fondamentalement, ce n'est que ça ne peut être que sur des principes de bien faire. Alors là, c'est ce qui te met en phase avec ce peuplement. Mais en train d'épier ce peuple-là et puis jouer au cache-cache et tout ça. Mais être un Machiavel du peuple. Non, il y a tous ces gens-là qui veulent aujourd'hui nous vendre comme ça l'art des illusions. Alors là, nous, on ne peut pas prendre. On va prendre 10 minutes pour faire un petit commentaire en Wolof pour... vraiment nos auditeurs qui parlent Wolof, donc on leur dit exactement ce qu'on... Si tu es d'accord. Hein. Oui, mon cher ami. Salam alaikum sunu xarit yi ak sunu mbokk yi ñu déglu. Tey dañu doon waxtaan man ak suma xarit Papa Aboubacar ci mbirum politique. Ndax politique du lenn lu dul jéem àndandoo ak sa ay ñoñ ngeen organiser seen quartier bale ko ba mu set. Sampat si ay garab defar hôpital bi defar école yi fexe ba nit ñëpp nekk ci jàmm ku nekk mën a nekk ci si ay soxla ñu gis ni nag dafa am benn ku ñuy wax benn borom xam-xam bu tudd Machiavel italien la mais moom ba léegi si ñiy def politique dañ koy déglu te bi mu doon wax ak ñoom ba léegi depuis mi ngi nekkoon ay 15e siècle mat na juróomi téeméeri at léegi. waaye ba léegi moom dañ leen parce que moom dafa leen di wax ni leen que nit daal baaxul comme nit baaxul bu fa nekk naan da ngay jéem a defanteeg moom lu baax fexeel rek noo ko naxee ba mën koo yilif mën ko conduire waaye bul jéem a xool leneen bul jéem a parce que yorul mbaax comme yorul mbaax bul fa nekk naan da ngay utiliser mbaax fexeel rek noo ko naxee bu nanguwul nga jël aw yat bon pour yóbbu ko fi nga ko bëgg a yóbbu waaw léegi bu fekkee nit ni yow noonu nga bëgg a doxalee ak nit kooku ëllëg ak si biir moom dafay defe ni keneen kum dajanteel rek mën naa doxalee noonu mbir mi mujj nekk ab mbirum naxante ak jaayante doole loolu foofu lay mujj alors que ñun dañu xalaat ni que pour nit daal mbaax mi ngi ci doomu aadama parce que moom dafa yam rek ci surface su nit. ci Machiavel dafa yam rek. waaw Machiavel dafa yam rek ci surface nit mais nit am na ak mbaax am na aussi faiblesse parce que nit dafay bëgg te boo bëggee mën nga xëccoo. te boo xëccoo mën nga dem ba buux sa morom. waaw mais nag am na luy téye nit mooy xel dina ko ni ko kat yow fii nga war a yam
lii yaa ko moom mais lële yëfu jàmbur yële bàyyi ko fa. am na aussi volonté lu mu xiif bon mën na am loo xam ne ni téye na ko ni ko am na beneen yoon àll baa ngi nii boo fa demee xëyal rek suba gu jot nga dem fexe dajalee boo dajalee ba am sa saamu mat di ko jaay ndànk metti na waaye yoon woowu doo xëccoo mburu jàmbur. loolu volonté la. donc bu fekkee ni nii yar nañu nit ki ci volonté muy góorgóorlu di jàmbarloo ak moom di xeex ak bakkanam boobu nga xam ne nii Machiavel nee na bakkan boobu rek la doomu aadama am mu xeex ak moom jiital xelam nit mën na dem ba juboo ak lu wér li nekk ci moom muy mbaax ndax mbaax mi ngi ci doomu aadama bala nga koy xam rek nga def mbaax nga bette nit mbaax balay kooku nga defal mbaax bi di kontaan yow yaa ci njëkk a am mbégte xol di nga ci am mbégte xol parce que xam nga ni kële Tabaski baa ngi nii di ñëw am na njabootam mais bon loxoom jotul ginnaawam nga doxe ko ginnaaw bett bu neex am loo ko jox c'est vrai que moom xolam dina sedd mais yow aussi sa xol dina féex di nga am péex donc nit mbaax mi ngi ci moom boo ko xoolee ba mu sourire rek da ngay gis ni dafa am benn souffle bu extraordinaire bu yënguti ci doomu aadama mooy indi sourire boobu tout de suite dafay feeñal mbaax dafay feeñal beauté ci émerveillement ci doomu aadama donc nit mbaax mi ngi ci moom kon man li ma mën a jàng ci li nga wax waaw mooy Machiavel actuellement li muy wax ni nañu jël côté bi gën a ñaaw ci nit waaw pour sukkandiku ci pour diriger ko yow kon li ngay wax mooy côté bi ñaaw nit am na côté bu ñaaw waaye am na côté bu rafet et que donc jàngale ci kaw jàngale ngay sukkandiku maintenant pour génne côté bu rafet boobu ba pare nag ñu xam ne ni par exemple homme politique am na sax autorité bu ñu wax rek ndax démocratie di ku nekk nga def lu la neex léegi suñu réew yi mi ngi bëgg am ay yàqu-yàqu ndax démocratie bu bari bu ñu ne bàyyee nit ñi ñu wax ku nekk ñun la waxal sa soxla mais waxal sa soxla mën nga ko wax ci yar ak teggin d'accord mais amuloo di droit di saaga wala ngay wax bu ñaaw wala mais am nga droit jóg ni man kat d'accord ma ñun la lu tax nga ni lii ak lii ki nga xam ne nii moom dañu ko fab jox ko mandat par exemple ni ko 5 ans yow yaa ñuy gouverner lu mu metti war nañu respecter 5 ans yooyu moom ci boppam tamit nag dafa war a am xel ni que loolu ñu ko jox dañ ko dénk rek mu war ko sàmm te nag attention peuple bi takk na ndigam ni ko dinaa la jàppale dinaa respecter loolu ma la dénk 5 ans yi waaye nag boo xaabaabale ba xaabaabal peuple bi am na droit ni la lii ma la dénkoon kat yor bi nga ko yor rafetul avertir la bu fekkee ni da ngaa lànk ni ko faaleetuma la accident mën naa am mais bu loolu bu ñëwee accident lay am mais li nga xam ne nii moom mooy li war a dem nekk régulier mooy bu ñu la nee mandat baa ngi nii nga respecté ko peuple bi respecté la muy droit ak devoir mais nag yow aussi ngay respecté sa kàddu mais nag nit koo xam ne nii doo respecté sa kàddu nit ku faible nga kuy làqatu nga kuy tiit nga mais nit koo xam ne nii dafay respecté kàddoom ak baatam am ay principe yu wër kooku du nit kuy tiit wala muy yox yi mais te kooku peuple bi dina ko tàccu mais Serigne Samb mais Machiavel moom dafa ni bul respecté sa kàddu loolu la wax mais waaw nit ñi bu leen respecté seen kàddu mais monsieur Touré kaa ñu ànd te bu kenn respecté kàddoom même je te donne un principe simple qu'on se donne rendez-vous à 18h et que tu viens à 20h moi je viens à 23h. Ouais. mais kon nga xam ni bon mais kaddu mooy kaddu moo yor lépp mooy yore société bi kaddu moo yore société kon nag ñi jiite dañu war a respecter seen kaddu dañu war a respecter seen kaddu nekk ay nit yi droit waaw droit mooy fit tant que yaa ngi respecter droit ku nekk def devoir am respecter droit am fu la neex xandaalu fa mais ne la wér ni saa boo jalgatee yoon ak droit boo tëddee waruloo nelaw loolu mooy principe bi mooy principe de vertu de justice kooku principe de courage la soo ko defee sa peuple dina la respecter mu nekk ton allié l'unique allié en politique
Oui. C'est le peuple. Voilà. Mais pour avoir, par exemple, cette force d'alliance-là avec le peuple, il faut avoir une foi. Une foi. Respecter le peuple, respecter sa parole, tu seras aimé par ton peuple. Nga def ce mandat, so paré ñu yobul ci structure bu melni Conseil africain des sages, di la fa célébrer, di la fa sargal nga continuer di fa liggéey. Waye buñu démé nga défé ni président de la République buñu la folé rek amatulo ken falétu la ngay taxawal ci mbéd yi, waye bo xamé ni bo défé sa ñaari mandat ñu gagné la amna fuñ lay téro di la fa sargal nga fay joxe xam-xam di fa joxe ay conférence ñu lay tàccu xam nga ni xel do fanaan ak di yendal ci pouvoir bobu te loolu nag mooy ay principe d'organisation de structuration c'est là où loolu la foofu laa bëggoon a waxtaane ak intellectuels yi loolu moo tax du ma arrêter di le féliciter parce que da ngay poser ay débat yu essentiel am na benn grande structure bu ma doon invité Dakar avant may ñëw mais dama ni ko merci beaucoup man bëgg naa xam na man bëgg naa kora ak xalam mais di la woo tout temps pour que ñu lay tëggal kora ngay kii ak yooyu maintenant il faut passer aux choses sérieuses construire l'Afrique réfléchir sur l'Afrique moo tax nag je crois que idée boobu fi mu nekk moom la ñuy lancer conseil des sages yooyu nga xam ne moom nga wax je crois que ni moom la ñuy def en chantier donc mu nekk liggéey boo xam dañ koy développer fii ci Dabakh FM donc di la invité kon loolu conseil des sages bi nga wax mooy li nga xam ni mi ngi ci sama livre waaw c'est un chapitre dans mon ouvrage Management, l'art et le procédé. Mi ngi ci aussi ci benn magazine bu ma doon conduire à Casablanca Afrique Défi. am na benn chapitre un grand dinaa la ko wan léegi ndaa yaa ngi benn exemplaire. Le Conseil africain des sages. am na ay président l'ancien président du Bénin bi ñu gagné woon fan yi passé ca mënungu ko comment il s'appelle le dernier président du Bénin. Mais moi j'étais content, il a perdu dans les urnes, il est parti. Alors il faut qu'on applaudisse ces genres de personnes là quoi, qu'on en fasse des références. Mais mënuñu ko def lu dul mu am benn structure boo xam ne nii ñoom benn académie africain ñu nekk fa di jàngale seen science et puis di génne ay fascicules di def ay conférences di waxtaan ak président yi ak conseil ak Afrique mais nag gis nga monsieur Samb tant que nit ñi diriger Afrique génnewu ci seen bopp nii pouvoir bi da nga ko war a yor à vie. parce que ñoom loolu mooy seen problème. mais nag problème bi mooy. xam nga monsieur Touré li ma la doon wax léegi. mooy noonu mooy yow bu fekkee ni parce que déggoon naa benn président de la République que le pouvoir rend fou. Bon, vous ne pouvez pas le savoir mais quand tu es réellement en plein feu ça te bouscule la tête. Bon maintenant. Au moment, par exemple, de sortir, c'est là où ils ne peuvent pas lâcher le pouvoir. Mais si tu leur entrevois une structure qui va leur permettre de continuer non seulement à servir l'Afrique, mais à accompagner l'Afrique, à participer à l'éducation, à la construction de l'Afrique, alors là, donc... il faut que nous n'ayons amener une autre vie après le pouvoir. Voilà. Pouvoir mbubb la boo xam ne da nga koy sol mais après da nga koy simmi mais sol beneen mbubb boo xam ne di nga mën nga indil plus de njariñ mais structure yu mel noonu nag dafay dem ba compétir avec la station de chef d'État c'est-à-dire que ku fa celui-là qui sort par exemple de la présidence et avec par exemple honneur, c'est-à-dire qui fait ses 2 mandats, bon, qui ensuite sort par la grande porte. Tout ce que l'Afrique a de meilleur l'accueille et l'applaudit au niveau du Conseil africain de sages et l'installe dans un fauteuil de sages et qui participe à la réflexion. Les sages qui ne sont plus là que de temps en temps. Alors, on fait, par exemple, une conférence sur le travail de, supposons, Mandela, supposons de Haïlé Sélassié, de Modibo Keïta, de Senghor, de Abdoulaye Wade. Mais parce que l'homme est faible, comme je disais, mais ils ont fait quelque chose. On prend par exemple, qu'est-ce qui a changé la figure de Dakar? C'est bien Maître Abdoulaye Wade, même s'il a trébuché au dernier tournant, il a trébuché politiquement. Mais c'est un grand monsieur qui a participé à la transformation structurelle, par exemple, de notre capitale. Et nous pouvons le donner en exemple. Qui a construit une nation, un État? Le président Senghor. Et il est parti par la grande porte.
c'est leur écrit, par exemple, leur œuvre, on doit pouvoir le montrer de temps en temps à l'Afrique, montrer ces belles images de l'Afrique, que ceux qui vivent puissent continuer à Thabo Mbeki, par exemple, ou un autre, le président guinéen, s'il sortait par la grande porte, il pourrait parcourir l'Afrique et faire des conférences. Oui, mais malheureusement. Voilà. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est-à-dire tout ce potentiel extraordinaire, après nous le perdons. Regarde tout ce que le président Diouf a engagé de capital. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dort. Alors non, il pouvait de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par mois, participer aux travaux du Conseil des sages, produire quelque chose. Tu sais, les chefs d'État en exercice, ils sont tellement préoccupés par leur pouvoir qu'ils ne veulent plus avoir de contact avec les anciens présidents. Alors que ceux-là peuvent leur apporter. Mais c'est que tout cela doit énormément être... Mais tout cela doit être pensé, réfléchi, bâti, construit. On ne peut pas tout simplement regarder le néant. Il faut se projeter un horizon, ouvrir l'horizon, bâtir tout cela. Il faut le bâtir. Je dis que la Révolution française s'est construite sur des idées. Voilà, c'est sur des idées. Moi, je crois que ces idées-là, mais ne rêvons pas, on peut les avancer ici maintenant. L'esprit de Renaissance, c'est un esprit d'idées. Chaque fois que tu me convies, je suis heureux parce que nous partageons une réflexion, nous partageons des idées. Je ne dis pas, j'essaie d'injecter des idées, mais on en discute. Loin de moi l'idée de penser que j'ai en moi la vérité, mais je réfléchis, je pense. C'est pour partager, discuter des idées. Tout à fait. Si je lance ce concept de Conseil africain de sages, c'est qu'à l'intérieur, il y a là-dedans des idées et j'aimerais bien qu'on m'interpelle sur ces idées-là. Voilà. Donc voilà, M. Samb, mais on est à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de partager avec toi ces moments de réflexion et je crois que tu as dégagé une piste qui me paraît extrêmement importante et que nous pourrons explorer, en tout cas dans nos prochaines émissions. Parce que nous aussi, il faut dire que notre seule préoccupation, c'est d'améliorer l'homme, tout simplement par le savoir. Donc, je vous donne la parole pour que vous dites au revoir à nos auditeurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis toujours très heureux de venir ici. C'est vraiment des bouffées d'oxygène que nous partageons parce que je n'arrête pas de le dire, nous vivons dans une époque qui est pauvre, intellectuellement et spirituellement pauvre. Il y a beaucoup d'agitation sur ces deux côtés, mais nous regrettons les sagesses de l'Antiquité. Et alors, cette oasis qu'est Dabar FM me donne beaucoup de bonheur de venir partager des moments d'échange avec vous. Donc, je vous en remercie et que Dieu fasse de cette source une voie de lumière. Ok. Merci. En tout cas, mais merci beaucoup, auditeurs de Dabar FM. Mais je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci. Jërëjëf.